Bonjour, ravi d'accueillir au sein de la rédaction ici Pascal Grémiot. Bonjour Sylvain, ravi d'être là. Pascal, vous êtes président de Eurecia. Exactement, président et fondateur d'Eurecia. Eurecia, dites-nous en plus, oui. Un éditeur de logiciels dans le domaine des SIRH sur le marché des TPE, des PME, avec une offre qui intègre à la fois la partie administration du personnel, gestion, développement des talents et un nouveau module bien-être dont je vous parlerai tout à l'heure. Très bien. Bel éditeur, 12 ans d'existence, presque bientôt 50 collaborateurs. Donc, j'avais une question qui me brûle les lèvres, c'est depuis 12 ans aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire que votre métier il a évolué, il a changé? Et heureusement, il évolue, c'est une transformation au quotidien avec également une belle dynamique de croissance. Cette transformation, c'est qu'on est passé d'un modèle éditeur de logiciels où on prend en compte, on gère, on automatise, on structure, on accompagne l'entreprise sur ses processus. D'accord. Et aujourd'hui, on est en train de glisser vers l'individu, le salarié dans le monde des RH pour prendre en compte et essayer de contribuer au développement de relations, d'essayer de contribuer à l'amélioration des relations et au bien-être du collaborateur. Pour vous, vous le disiez aussi, c'est une vraie transformation pour l'entreprise. Elle est aussi là, dans cette logique de prise en compte de la relation et de bien-être du collaborateur, enfin, les générations qui arrivent. Oui, on a les générations des millennials, avec, on est sur un marché de plus en plus compétitif, tout s'accélère, donc il faut toujours être plus performant au niveau de l'entreprise. Et en même temps, les attentes des petits jeunes, des millennials, des uns et des autres évoluent avec le besoin de se sentir le mieux possible, donner du sens à son quotidien, au travail. Et donc ça amène à une transformation et du management et de la relation interpersonnelle et de l'entreprise elle-même pour un bénéfice commun qui permet à la fois de concilier la performance de l'entreprise et le bien-être des salariés. Et ça, c'est quand même magique puisque on est toujours à la recherche de sens et d'efficacité. Alors, la préoccupation, j'étais très curieux de dire comment, en étant éditeur, on peut contribuer à cette logique de bien-être. Et vous me présentiez un outil effectivement, qui me permet d'évaluer tous les jours la santé entre guillemets, morale des collaborateurs. C'est un nouveau module qu'on vient de lancer, donc le module bien-être qui permet de suivre la météo, l'humeur des collaborateurs de manière anonyme pour savoir comment ils se sentent aujourd'hui, plutôt bien, plutôt pas bien, plutôt bof. Okay, un vrai baromètre. Un vrai baromètre et qui permet également de suivre avec une série de questions qui vont permettre d'identifier les sources de problèmes, soit au niveau global entreprise ou par département, et qui vont être déclencheurs d'action. Sans attendre le bilan annuel. Sans attendre le bilan, puisqu'après il y a une partie réglementaire et puis il y a la partie de la vraie vie, dans le vrai quotidien et la volonté de construire ensemble et comment on fait. C'est quoi l'innovation pour vous en tant qu'éditeur? C'est porte où? Mais l'innovation, il y a toujours une dimension d'innovation technologique. Il faut suivre, anticiper les tendances et également une innovation qui est de mon point de vue très importante aussi et voire essentielle, c'est l'innovation d'usage. Puisque les outils, les technos, c'est bien, c'est indispensable, c'est nécessaire, mais jamais suffisant. D'accord. Et faire le lien effectivement à l'enjeu de cette rubrique, Coup de Boost, cette logique d'écosystème autour de l'entreprise, c'est des choses que vous souhaitez vraiment développer, travailler. Oui, alors à 100% je dirais, notre métier, on est éditeur de logiciels. Notre volonté, c'est de porter et de contribuer à notre niveau développement de cette culture, d'une nouvelle relation que peut avoir le salarié avec son entreprise et dans laquelle se retrouver l'entreprise et l'individu. Et cette transformation ne peut se faire qu'avec tout notre écosystème, l'écosystème de consultants, de DAF à temps partagé, de RH à temps partagé, de sociétés d'entreprises de conseil dans le domaine du management, de l'organisation, de ces transformations pour relayer le message et enchaîner, entamer, entraîner la transformation que nous, éditeurs, on ne peut pas vivre, mais qu'on peut initier et qui peut être déclenché à travers nos outils qui vont être le prétexte des communications, à identifier des problèmes qui vont ensuite être… Donc si on est un consultant, si on a envie d'un peu d'outiller sa démarche ou à affiner son approche conseil, on se rapproche de Eurecia. Rapprochez-vous d'Eurecia à 100%, www.eurecia.com, un espace dédié justement pour co-construire ensemble ce nouveau monde de demain. Bravo, ravi de faire votre connaissance. Merci. On va suivre l'actualité d'Eurecia de très près. Et puis n'hésitez pas à nous faire partager des aventures d'entreprise qui vont, grâce à vous, être encore plus performantes grâce au bien-être. Merci Sylvain, merci à Yancy. Et à bientôt. À bientôt.